Ça, c'est le micro du pasteur Bobo. Et maintenant, c'est possible de nous suivre sur Internet. La demande de beaucoup de personnes à travers le monde qui nous ont écrit. On a reçu beaucoup de mails. Mais maintenant, vous pouvez suivre le micro du pasteur Bobo sur le web www.microdupasteur-bobo-anemo.tv. L'Église a besoin d'avoir un serviteur à temps plein. Alors ce serviteur que nous voulons avoir, excusez-moi, je ne veux choquer personne, mais qui va aller travailler comme vigile dans une boîte. Et nous sommes en train de travailler surtout au niveau de la pastorale pour donner des théologies pratiques, que nous appelons théologie pratique. Ça veut dire pour les gens qui sont déjà dans le ministère. Vous étant président de la pastorale d'Allemagne, des églises sans toilette. Moi je crois qu'il y a déjà une solution, c'est le 5 avril. Venir à Stuttgart parce qu'il y a un président qui va développer sur l'établissement de l'église. Et quand on parle de l'établissement, nous voyons l'aspect spirituel et l'aspect aussi matériel. Jésus a dit, je vous ai donné les clés et sur cette pierre je bâtirai, édifier, c'est-à-dire construire un bâtiment, non seulement spirituel mais aussi physique. Donc c'est pourquoi les églises sans toilettes, je ne sais pas comment on peut fonctionner. Et moi je les invite à venir à la conférence, la première conférence européenne qui se tiendra à Stuttgart le 5 avril. Ils écouteront ces mystères, ils écouteront ces défis qu'on doit relever. Je vous invite seulement à venir et puis ils auront la solution à cette question. Que Dieu bénisse tous nos amis du micro du pasteur Bobo qui nous suit partout dans le monde. Nous sommes en pleine autoroute, nous partons pour une réunion de coordination de toutes les pastorales de l'Europe. On va se retrouver à Paris. Basangani balingi sengana wa babo bangai mobesu tango ekokite. Oui, je viens d'arriver de l'Allemagne. Je suis venu pour répondre à l'invitation du président de la pastorale française. Et parce que tout de suite là on va avoir le point de presse où on va parler de la pastorale européenne et de la première conférence pastorale qui sera animée à Stuttgart en Allemagne. C'est un grand frère dans la chair. Dans le ministère, nous sommes des collaborateurs. C'est l'évangéliste Josie Bembele de l'église Ministère de la Puissance de son excellence l'évangéliste Kizami Nakibila. Donc chaque fois que je viens à Paris, il me reçoit chez lui à la maison. C'est vraiment un homme de bien, un homme hospitalier. C'est à cause de cela, pendant 2 heures du temps, le TGV est arrivé en retard. Voilà, il est là pour m'attendre et pour que nous puissions aller ensemble à la conférence de presse. Il va être animé tout de suite. Donc, kololo basoki yo te ngai naluka nzambe mosusu na kati ya butu namoni mokonzi avandi na motole arc-en-ciel ezingi ye alobi ngai nde masiya ngai moto ya liboso nakozala mpe ya suka nkolo Aujourd'hui, vous avez vu, on a changé
le décor. Nous sommes ici à l'église Maranatha à Noisy-le-Grand précisément. Mwana ya charpentier babengi yo Emmanuel papa sembola loboko yawe ozali wapi yo nde kombo yanga bita nzapa ya nolakanga yo tikaki kiti na lola kwitinga inabika Yesu esika yozali banzelu bayembi na nzembo sasa sentete pour les kombo na yo. Bonjour vous tous qui nous regardez partout à travers le monde, ça c'est le micro du pasteur Bobo. Aujourd'hui nous sommes à Paris. Devant moi nous avons les 3 présidents de pastoral de l'Europe. À 3, ils représentent, je crois, plus de 1000 églises. Je ne sais pas si j'exagère. Bonjour pasteur. Oui, bonjour. Vous représentez combien d'églises en France? Ah ben c'est vrai qu'il y en a pas mal. Hein. Il y en a pas mal, en tout cas, je dirais une centaine d'églises. Hein. Ah oui, il y en a beaucoup, plus de 500 églises ici à Paris. Hein. Il y en a plus. Hein. Des serviteurs on en a et des églises en tout cas. Il y en a pas mal. Hein. Il y en a pas mal en tout cas. En Belgique? Ah, plusieurs. Pasteur Bobo, tu le sais parce que tu appartiens à la Belgique. À Bruxelles, déjà, on en a plus de 500. Donc, si on doit mettre toute la Belgique, je crois plusieurs. En Allemagne, à côté? Chez nous, nous faisons toujours les cas de l'exception. Et en Allemagne, si nous comptons les églises, et dans le sens d'églises, donc nous pouvons arriver au nombre de presque 100 pour compter toute l'étendue de l'Allemagne. Mais les gens qui viennent à la pastorale, qui sont membres, nous sommes au moins 45 églises qui sont sous ma responsabilité. Ça n'a jamais été fait, c'est une première de voir les 3 présidents des pastorales se retrouver ensemble. Quel a été l'objet de votre rencontre? L'objet de notre rencontre, comme on l'avait dit tout à l'heure, c'est d'arriver à créer une dynamique de rassemblement, j'allais dire, une vision d'une pastorale européenne, comme je le dis. Ça n'a jamais existé dans le passé, mais je crois que ça commence toujours quelque part, et c'est une véritable lancée par rapport à la pastorale européenne, qui certainement commence toujours avec ce noyau fort. Certainement ça va s'étendre, et ça s'étendra encore plus loin. Par rapport à la crédibilité des églises congolaises, est-ce qu'aujourd'hui les gens peuvent croire aux églises congolaises? Oui, le problème, ce n'est pas les gens peuvent croire, les gens sont tentés de croire. Parce que dans la loi de la foi, nous avons toujours les gens qui croient, il y a les gens qui ne croient pas. C'est pourquoi Jésus dit, Dieu a tant aimé les mondes, il a donné son Fils, afin que quiconque croit, si, les conditionnels, si quelqu'un croit, il a la vie éternelle. S'il ne croit pas, il n'a pas la vie. Il y a les églises chrétiennes congolaises, il y a les gens qui croient. C'est pourquoi nous sommes là. Si les gens ne croyaient pas, on ne peut pas être là. Et la mission que nous avons faite, il y a des âmes, il y a des églises. C'est pourquoi il y a des pasteurs, parce que les gens croient. Mais les gens qui ne croient pas, nous les exhortons à nous rejoindre, parce que Jésus revient bientôt. Pasteur Ale Bosseng, qu'est-ce que vous allez apporter qui n'a jamais été fait avant? Bon, en fait, avoir plusieurs pastorales de l'Europe réunies, cela va encore faire une grande force. Ça veut dire qu'on va essayer d'améliorer le travail qu'on n'a pas encore fait les années passées. Tout à l'heure, avec Maman Lise Manzambi, on parlait sur la formation des hommes de Dieu. On a parlé sur plusieurs points. Ça veut dire qu'on va approfondir le travail de l'évangélisation de nos églises ici en Europe. Et c'est pour cela, dans cette optique, que nous sommes entrés vraiment de mettre le fondement si l'union de toutes les pastorales qui existent en Europe, afin d'arriver de coordonner vraiment le travail de Dieu et surtout vraiment d'éviter les désordres au sein de l'Union européenne. Vous savez, quand un missionnaire qui arrive, on le reçoit en Belgique, il fait des dégâts, automatiquement je vais appeler le président de la pastorale d'Allemagne, je vais appeler le président de la pastorale de la France, et cette communication, ce travail ensemble va permettre qu'on ne puisse pas avoir les dégâts qu'on a maintenant dans l'église des corps de Christ ici en Europe.
La sœur Lise Mazambi de Kazarima vous a posé une très belle question par rapport aux sanctions. La question est celle-ci, jusqu'où peut aller la pastorale? En fait, je voudrais déjà préciser que nous ne sommes pas une pastorale gendarme. Déjà, hein? Ça c'est assez important. Notre rôle, c'est de pouvoir, dans la mesure du possible, récupérer ceux-là qui sont tombés, hein, si c'est le cas, et sinon d'affermir ceux qui sont sous le champ de bataille. Mais s'il arrive qu'il y ait un souci dans ce sens, nous commençons d'abord par écouter le serviteur, voir dans quelle mesure justement on peut l'aider, tout en suivant toujours la démarche biblique. Hein. Premièrement, c'est d'écouter les frères, essayer de l'aider une première fois. Et s'il résiste justement à cet appel-là, appeler justement l'ensemble des autres serviteurs et servants de Dieu, dans le but d'apporter un peu plus d'amour, un peu plus d'affection pour pouvoir le ramener à la raison. Et si dans ce cas-là, vraiment, dans le cas échéant, ben écoutez, la Bible nous demande juste de le considérer comme étant païen. Mais le but de Dieu n'est pas de perdre un serviteur. Si on peut vraiment le récupérer, voilà le rôle d'ailleurs de la pastorale de pouvoir récupérer. Et si dans le cas échéant, la personne ne veut vraiment pas obéir ou obtempérer justement à la perche tendue concernant l'amour, en ce moment-là, ce serait vraiment dans la grande désolation de le considérer comme étant un païen. Hein? Donc c'est ça la démarche biblique. Comme se le disent, il n'y a que dans les milieux congolais qu'on trouve des églises sans toilettes, des églises dans des endroits bizarres. Qu'est-ce que vous pouvez dire, vous étant président de la pastorale d'Allemagne, des églises sans toilettes? Moi je crois qu'il y a déjà une solution, c'est le 5 avril, venir à Stuttgart, parce qu'il y a un président qui va développer sur l'établissement de l'église. Et quand on parle de l'établissement, nous voyons l'aspect spirituel et l'aspect aussi matériel. Jésus a dit, je vous ai donné les clés, et sur cette pierre, je bâtirai, édifier, c'est-à-dire construire un bâtiment, non seulement spirituel, mais aussi physique. Donc c'est pourquoi les églises sans toilettes, je ne sais pas comment on peut fonctionner. Et moi, je les invite à venir à la conférence, la première conférence européenne, qui se tiendra à Stuttgart, le 5 avril. Ils écouteront ces mystères, ils écouteront ces défis qu'on doit relever. Je vous invite seulement à venir, et puis ils auront la solution à cette question. Merci. Tous les Africains payent leur pasteurs, les Nigériens, les Rwandais, les Burundais, les Tanzaniens, les Congo-Brazza, mais chez les Congolais, les pasteurs ne sont pas payés. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Moi, je crois que c'est une question d'organisation. L'Église est avant tout un organe, ça veut dire qu'un corps. Après, ça devient une organisation. L'organisation reste un défi assez majeur. Il faudrait que la communauté à un certain moment puisse être en mesure de prendre en charge justement ces serviteurs. Donc moi je crois que non seulement les Nigérians, l'évangile, il n'y a pas un évangile pour les Nigérians, il n'y en a pas un pour les Américains ou les Anglais. Il y a un évangile pour un peuple qui écoute et qui réagit en fonction des besoins. Si nous voulons avoir un serviteur de qualité, si nous voulons avoir un serviteur, je vois dans la parole de Dieu Élisée, et pendant qu'on lui avait envoyé Naaman, Élisée se trouvait dans la chambre haute. Alors c'est au peuple de choisir, c'est à nous de choisir quel type de serviteur que nous voulons. Et par la formation d'ailleurs, on avait dit tout à l'heure, quelqu'un qui est formé, et ça nous apprend également à organiser l'Église dans tous ses aspects. Un serviteur de Dieu doit être pris en charge par l'Église. Ça, c'est un fondamental. Et puis, ça dépend aussi si nous appartenons à une congrégation d'Église. Encore un fait, si nous vivons en solo, c'est encore autre chose. Moi, je crois que dans cet espace de formation, on donnera plusieurs éléments par rapport à ceux qui ont déjà réussi dans la chose, pour servir d'exemple. Notre grand problème, c'est en fait, nous n'avons pas en face de nous des modèles de réussite. Et nous voulons avoir des modèles de réussite par rapport à ceux qui ont commencé, qui ont établi l'Église dans toutes ces conditions. Ça pourrait servir des autres dans des conseils mutuels pour voir comment tu as fait, comment tu t'es organisé. Et c'est à la fois cet espace-là d'échange, d'expérience, d'échange de la manière de travailler, de la manière de faire. Ça peut nous permettre justement, pas de copier, mais de nous inspirer par rapport à ceux qui sont là, qui ont réussi. Hein. Moi, je peux vous assurer qu'il y a des églises qui prennent en charge leurs serviteurs. Il y en a qui prennent en charge, mais il y en a qui n'ont peut-être pas beaucoup. Oui, il faut avouer que c'est pas beaucoup, mais c'est en cours. Et c'est parmi les prérogatives de la pastorale, justement, d'arriver à mettre en place tous ces systèmes justement sociaux qui puissent permettre aux serviteurs de Dieu. C'est une difficulté pour moi, hein, j'en pleure dans mon cœur aujourd'hui. Alors, dites-moi un peu, vous voulez avoir quel genre de serviteur? Il sort le matin pour aller travailler dans les bâtiments.
Je prends un cas de figure. Il est là dans le bâtiment en train de casser le béton. OK? Et en même temps, l'église a besoin d'avoir un serviteur à temps plein. Alors qu'il a une vie sociale et il y a une famille à nourrir, il a des charges sociales, justement. Dites-moi un peu quel genre, des impôts, et j'en passe, tout le reste. Alors ce serviteur que nous voulons avoir, excusez-moi, je ne veux choquer personne, mais qui va aller travailler comme vigile dans une boîte. Je veux bien, j'en conviens, parce qu'il a des soucis à régler. Mais en même temps, l'église a besoin de ce serviteur qui travaille, qui part de chez lui à 4 h du matin et qui revient la nuit à 22 h. Dites-moi un peu, quel sera le niveau de consécration, quel sera le temps que ce serviteur-là pourra prendre justement pour s'occuper de l'œuvre de Dieu, de rester sous la montagne, de recevoir justement des instructions de la part du Seigneur. Moi je crois qu'on ne peut pas vouloir à la fois deux choses. Si on veut avoir un serviteur à temps plein, pour qu'on puisse avoir une qualité de révélation et un leadership de qualité, on a besoin d'avoir des serviteurs qui soient à temps plein. Je lance un appel vibrant à l'église, corps, aux fidèles, de prendre soin de leurs serviteurs. Ce qu'on appelle les gardiens de vos âmes. Ils ont besoin d'avoir la tête en place. Ils ont besoin justement de se consacrer à l'œuvre du Seigneur comme ils se doivent. Sinon, ça sera un serviteur avec une onction partagée, une révélation partagée. Et ça risque d'être compliqué pendant qu'il est en train de casser son mur avec son marteau-piqueur, d'appeler homme de Dieu, qu'est-ce que Dieu a dit? Bon, écoutez, laissez-moi d'abord casser mon mur et puis après, le soir, je reviendrai vous dire autre chose. Écoutez, nous devons savoir ce que nous voulons, mais il y a moyen de réorganiser l'église de manière à ce que le serviteur de Dieu soit mis à part. C'est des hommes qui doivent être consacrés. De la même manière, nous avons des professions comme maçons, électriciens, tout ce que vous voulez. De la même manière, on doit avoir des gens qui ont pour profession serviteur de Dieu. Pour terminer, votre émission a été très suivie sur Casarema. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport aux formations des hommes de Dieu, les Congolais prêchés sous l'onction, sans formation, avec 2-3 versets bibliques, on n'a pas besoin d'être formé? Non, non, la formation est très importante, on a dit tout à l'heure à l'émission avec Casarema, donc nous tenons à préciser et que dans le pays où nous sommes établis, chaque pays, Allemagne ou la France ou nous les gens de la Belgique, il y a des structures de formation qui existent d'abord par rapport à l'État qu'il a mis en place. Nous avons les évangéliques, nous avons les protestants, il y a plusieurs formations à faire. Et par rapport aussi aux communautés qui travaillent, il y a aussi des formations qui sont données. Et nous sommes en train de travailler surtout au niveau de la pastorale pour donner des théologies pratiques, que nous appelons théologie pratique. Ça veut dire pour les gens qui sont déjà dans le ministère, qui ont besoin d'avoir un papier. Et comme ils travaillent 15 ans, 10 ans, comme a dit l'apôtre Nestor, il venait de Kinshasa avec 15 ans de ministère, il arrive en Allemagne, on lui dit, tu dois faire une formation. Et je crois que là, quand il suivait la formation là, il avait déjà beaucoup de choses qu'on pouvait lui dire qu'il connaissait déjà sur le terrain. Et je crois que nous avons besoin de recadrer la manière de formation pour aider les gens qui sont déjà dans le ministère, que nous appelons les théologies des pratiques, afin qu'ils puissent avoir un papier qui sera officiel et qui leur permettra à le présenter dans les démarches administratives et ce qui suivent. Merci. Votre mot de la fin? Le mot de la fin, c'est que je peux dire, c'est que c'est très important de retrouver cette essence prophétique, parce que Dieu ne fait rien sans qu'il y ait quelque chose. Et on se retrouve avec l'Allemand qui contrôle les finances de l'Europe, on se retrouve avec la Belgique, les chefs des institutions, on se retrouve avec les Français, là où il y a le Parlement, donc on comprend quelque part qu'il y a les coïncidences prophétiques. Et dans cette coïncidence, moi je crois qu'il y a quelque chose qui va se passer dans le futur. J'exhorte les hommes de Dieu, les frères et sœurs, que chacun de nous vraiment, nous puissions nous lever comme Néhémie qui a dit, levons-nous et bâtissons l'église de l'Union européenne. Et je crois que le temps est arrivé pour que nous puissions travailler la main dans la main pour apporter un nouveau souffle, une nouvelle saison ici en Europe et qui va amener l'église dans une autre dimension. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Pour terminer, les pasteurs français, belges, comme l'émission est en français, les pasteurs belges, français et autres vous suivent. Est-ce qu'ils peuvent compter sur les pasteurs congolais? Je voudrais lancer juste un appel à la conscience, un appel à la responsabilité et un appel au travail. Il y a 4 cas de figure que je voudrais donner. On peut commencer bien
et finir bien. On peut commencer bien et finir mal. On peut commencer mal et finir mal, mais on peut commencer mal, mais et finir bien aussi. Donc il y a possibilité d'améliorer le parcours qu'on a déjà fait. Moi je crois que ce qui est fait est fait, mais nous voulons à l'avenir redorer le blason qui a été terni. Moi je crois que le temps de scandale doit s'arrêter. Il est temps que chacun de nous fasse un effort je dis, au niveau personnel, pour que nous puissions relever le niveau. Une réputation ne s'achète pas, mais ça se mérite. Je crois que servir Dieu, ce n'est pas seulement une question d'appel, mais c'est aussi une responsabilité. L'avenir nous attend, le monde nous attend, et Dieu aussi nous attend. J'interpelle, peu importe ce qu'on a connu dans le passé, il y a une possibilité de relever ces défis et d'aller de l'avant. Comptez sur nous, je ne dirais pas, parce que nous sommes des humains, mais nous voulons tous ensemble compter sur Dieu. Regardez à Dieu, mais notre part de responsabilité, nous devons la faire. Maranatha, Jésus est en train de revenir. Soyez forts, ensemble seulement, on y arrivera et puis on relèvera ce grand défi. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Moi je crois que peu importe ce qui s'est passé dans ta vie, tu peux te relever. Tu peux arrêter de faire le mal que tu fais. Tu peux. Et il y a moyen de s'améliorer dans l'œuvre du ministère parce que nous avons un témoignage à rendre. Soyez bénis, soyez encouragés. Nous sommes ensemble, nous bâtirons l'œuvre du royaume ensemble. Soyez bénis. Merci. Merci beaucoup. Comme disent les Anglais, wait and see. Donc, que Dieu vous bénisse. Nous attendons voir. Merci. Ce qui s'est passé, je trouve que tout a été bien. Les questions ont été bel et bien posées. Les réponses ont été aussi magnifiques. J'ai béni le Seigneur par rapport à tout ce qui s'est passé. Je n'ai rien à ajouter. Tout a été parfait, tout a été bien. Merci. Donc l'Église d'Europe peut espérer un renouveau. Mais pourquoi? Parce que nous comptons sur le Seigneur, sur le Saint-Esprit. Nous basons sur les Écritures. Nous croyons que Dieu est là et avec la connaissance de tout un chacun de nous, nous pouvons aussi essayer de pouvoir ajouter quelque chose par rapport à nos connaissances, par rapport au pouvoir du Saint-Esprit pour pouvoir nous aider à améliorer la façon dont nous pouvons faire marcher la pastorale dans nos églises, dans nos pays et pourquoi pas dans le monde entier. Merci. Bangai mobesu tango ekokite akomba mino maboko na yo mame mokonzi nzambe bombanga wa yo mafia eanona kumba nanga pesa na yo mayele bapesaki pusi na bango olope malasi bomengo bamemelaki yo
Ça, c'est le micro du pasteur Bobo. Et maintenant, c'est possible de nous suivre sur Internet. La demande de beaucoup de personnes à travers le monde qui nous ont écrit. On a reçu beaucoup de mails. Mais maintenant, vous pouvez suivre le micro du pasteur Bobo sur le web www.microdupasteur.bobo.tv.